Bonjour. Il y a des moments dans l'histoire des peuples où l'on a l'impression d'assister à une sorte d'effusion de Pentecôte satanique, entre guillemets, c'est-à-dire des moments où le diable se saisit de tout un peuple, le soumet à sa gouvernance et lui fait commettre des horreurs les plus impensables. Cela n'enlève pas la responsabilité des personnes concernées, mais on peut discerner ces instants à distance, à l'avance, et les éviter. Pour cela, il ne faut pas se tromper d'ennemi. À l'étape actuelle de notre parcours sur le discernement dans le combat spirituel, les questions que je reçois de plusieurs auditeurs me font croire qu'ils reviennent sur des sujets déjà traités. Alors, l'avantage de ce média est qu'il vous offre gratuitement un service d'archivage. N'hésitez donc pas à réécouter au calme les émissions passées. Nous sommes le 20 mai 2023 et vous écoutez Verbum Média, la chaîne d'éducation populaire engagée à promouvoir les valeurs chrétiennes. La série sur le discernement et le combat spirituel est à son 10e épisode. Je désire sensibiliser sur les phénomènes mystiques ténébreux, après avoir parlé des phénomènes lumineux, c'est-à-dire divins, mais non sans vous avoir mis en garde contre les sympathies vis-à-vis de cet ennemi-là. Les spirituels conviennent que l'ennemi est comme un méchant chien enragé, tenu en laisse par notre Seigneur Jésus-Christ. Il aboie, il saute, il écume, mais ne peut mordre que celui qui s'en approche. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et vous qui nous découvrez seulement maintenant, paix et bénédiction. Activez d'ores et déjà la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines émissions. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Nous essayons d'éviter autant que possible de faire la publicité de Satan ici. Nous ne citerons pas régulièrement son nom à chaque bout de phrase. Nous le surnommerons par différents attributs et qualificatifs utilisés dans la Bible, attributs qui se comprennent ou se résument tous en un terme militaire, l'ennemi. Mon devoir d'être bref appelle aussi de votre part une attention, un devoir d'attention, un minimum quand même, car le sujet est délicat et ne tolère pas des confusions dans les esprits. Commençons par prier un peu, puis par écouter la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Tends-moi la main, délivre-moi, Seigneur. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple ainsi comblé. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est un extrait du psaume 143. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, Saint Paul déclare: Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'on ne peut pas être plus clair. Paul nous entraîne ainsi à détourner nos regards de ceux et celles que nous considérons comme nos ennemis. Voyons plutôt que derrière chacun ou chacune, derrière chaque jalousie, chaque haine, il y a un activateur. C'est lui et son armée.
que nous sommes appelés à combattre. Celui que nous voyons de nos yeux est peut-être voleur, il est peut-être sorcier, il est ingrat, infidèle ou autre. Mais c'est l'esprit mauvais derrière lui. Lui ne fait que collaborer à cet esprit. C'est pour cela que ma première arme dans le combat spirituel est la prière suivie de la charité. En Romains 12, 20, 21, Paul ajoute « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. » Ceux qui aiment la spiritualité ignatienne se retrouveront facilement ici, dans l'image des deux étendards ou des deux armées. L'armée de Dieu avec l'Église contre celle de l'ennemi avec ses anges déchus et tous les esprits méchants. Notre foi nous l'enseigne. Il n'y a pas de neutralité dans ce combat qui vaille. C'est un précepte fondamental. En Luc 11, verset 23, Jésus lui-même déclare « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. » Dans les émissions précédentes, nous avons pris acte de ce que l'ennemi ne se manifeste pas seulement de façon mystique. Il œuvre au grand jour, nous le voyons à l'œuvre. Quiconque donc opte pour le mal doit savoir qu'il n'est pas de Dieu, quelles que soient les apparences. Je veux suggérer ici quelques postures qui permettent d'identifier l'ennemi dans ses œuvres, toutes dictées par le manque d'amour. D'abord, le malin ou esprit malin. C'est l'appellation la plus courante qui lui va. La malignité n'est pas une vertu. C'est le caractère de quelqu'un d'intelligent qui cherche à nuire de façon dissimulée. En médecine, on utilise le terme malin ou maligne. On dit qu'une tumeur est maligne quand elle a tendance à toujours s'aggraver, malgré tous les anticorps. L'ennemi est malin, très malin. Et il revient toujours à la charge, par d'autres astuces, mais jusqu'au combat final, il sera à la charge. Il faut donc être vigilant avec lui. Sinon, on a vite fait de se retrouver dans sa gibecière, parfois sans le savoir. Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre nous exhorte à être bien éveillés et lucides, car l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Vous pouvez d'ailleurs vous-même relever plusieurs passages bibliques, particulièrement dans le Nouveau Testament, qui évoquent ce caractère-là. Le malin évolue rarement seul, alors là, il faut le savoir. Il est très souvent accompagné, ou alors il mandate ses troupes, les démons. Dans tout combat contre lui, il faut s'attendre à en affronter plusieurs. Au pays des Géraséniens, en Marc 5, Jésus vient de pratiquer un exorcisme un peu spectaculaire. Et là, il va demander à l'esprit malin, « Quel est ton nom ?» Celui-ci de répondre, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Ne vous attendez donc pas à facilement gagner des combats spirituels seul. Dieu, lui aussi, a ses légions d'honneur que vous pouvez solliciter. Il y a l'Église, il y a les saints, il y a vos anges gardiens et les autres. Pourquoi Jésus appelle-t-il Satan ennemi de toujours? C'est moins parce qu'il était là dès les débuts des temps.
Satan n'est pas éternel. Il n'était pas là au début des temps, si les temps avaient un début. C'est surtout parce qu'il est impénitent, inconvertible, si on peut le dire. Il est donc inutile de chercher à lui trouver des excuses ou à négocier avec lui. Il finira par vous avoir. On ne négocie pas avec lui, jamais. Si on se sent la force, la grâce, l'inspiration, on lui donne des injonctions, s'il vous plaît. Des injonctions, des sommations, des ordres au nom puissant de Jésus-Christ, par lequel tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Jamais de dialogue. Plus vicieux que le serpent, plus cruel que le lion, il est présenté comme un dragon, un monstre, qui associe la méchanceté, la cruauté et la laideur. Les plus jeunes d'ailleurs, dans le catéchisme, se le font représenter par une sorte de dinosaure volant. Il aime manipuler la peur pour terroriser les hommes. Dans le livre de l'Apocalypse particulièrement, ses apparitions sont redoutables et terrifiantes. Il ne se montre plus là comme un malin, mais plutôt comme la plus grande puissance de destruction de tous les temps. Et il l'est effectivement, comme il le démontre chaque fois qu'il organise des assassinats crapuleux, des crimes économiques contre les peuples, des dénis de civilisation, comme les grandes guerres et les génocides. Apocalypse 12 le met en scène sous forme de dragon rouge à 7 têtes, crachant le feu, avec une queue qui ravage la création comme un engin de la mort. Et il ne mange que les vivants. Il boit le sang des bébés. Il dévore les peuples entiers. D'ailleurs, le psaume 53 au verset 5 est explicite là-dessus. On comprend ces exercices terriblement draconiens auxquels se livrent les satanistes pour tuer le scrupule dans leurs âmes et la conscience. L'ennemi ne connaît non plus la honte ni la pudeur. Celui qui ne connaît ni la honte ni la pudeur est son ami. Que ceux-là donc qui aujourd'hui prônent de bannir la pudeur publique et la honte le sachent. Ils sont de l'ennemi. Le malin, autrement appelé barbe bleue, utilise la corruption pour prostituer le monde et pourrir les nations. Depuis le serpent de la Genèse et jusqu'à la tentation de Jésus au désert, l'ennemi est à l'œuvre dans la corruption, toute corruption. Le corrupteur est son disciple, le corrompu est son fils adoptif. Comme vous et moi sommes le corps du Christ, ainsi les hommes de mauvaise vie sont le corps de Satan, par opposition à l'Église, comme l'affirme avec autorité saint Grégoire au VIe siècle. L'ennemi est aussi le chef de ses enfants, de ses troupes, comme le Christ est notre chef à nous, notre Seigneur et Sauveur. Pour aérer un peu, avez-vous vu le film La Passion du Christ de Mel Gibson? Sinon, je vous le conseille, aux adultes particulièrement. Il y a là une séquence de haute tension. L'ennemi, au sommet de sa dissidence contre Dieu, porte un bébé aux dents de Dracula. Et il dit à Dieu, ne crois pas que tu es le seul à avoir un fils. Moi aussi j'ai un enfant. Cette allusion au fils de Satan laisse d'ailleurs certains penser qu'il y a des êtres humains qui n'ont d'humain que l'apparence, mais qui sont en réalité des esprits mauvais incarnés. Mais là, c'est un autre sujet. Passons le film.
Souhaitez-vous encourager cette chaîne? Alors partagez nos émissions dans vos forums, dans vos groupes d'amis sur Facebook, WhatsApp et autres réseaux, c'est facile. Il suffit de cliquer sur partager au-dessous du podcast et de suivre. Ne soyez pas distraits. N'oubliez jamais que l'ennemi est maître de la malice et de la séduction. Qui plus est, il réclame le titre de prince de ce monde. Il le montre d'ailleurs dans la tentation du Christ au désert que nous avons évoquée. Et Dieu le lui a laissé, puisqu'il y tient, bon, tant il est acharné à donner l'impression qu'en ce monde, c'est lui qui distribue les pouvoirs et les richesses. Dieu de qui vient tout pouvoir invite les siens à être des serviteurs les uns des autres. Notre Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres, lui qui a obtenu du Père tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc, domination féroce, enrichissement insolent ou illicite, écrasement des pauvres et des petits ne viennent pas de Dieu. Qu'on cesse de dire devant les grandes dictatures, tout pouvoir vient de Dieu. Devant les hommes féroces qui ont le pouvoir, qu'on ne se contente pas de dire tout pouvoir vient de Dieu. Il y en a qui détournent les dons de Dieu. Le malin est en même temps le tentateur qui se réjouit de faire tomber. Il vous tire tranquillement vers la fosse en souriant, en discutant avec vous, et puis, hop, vous vous retrouvez dans la fosse et il se met à se moquer de vous. Et là, vous avez toutes les peines du monde à vous en tirer. Non content de cela, il est l'accusateur qui tisse les conflits. Tel a fait ceci, est-ce que tu sais que tel dit ceci de toi, etc. Et il détruit les chemins de la paix. N'est-ce pas ça? Chaque avancée de la paix, il est à l'affût pour détruire, comme l'affirme le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 10. Voleur de grâce, il ne détourne pas seulement les pouvoirs de Dieu, il détourne aussi les dons. Il rôde pour voler ou rapiner les charismes. Que de personnes nous avons vues qui avaient des charismes authentiques et qui ont fini carrément dans l'escarcelle du malin. Il réussit à dévoyer les ministères, même les plus fructueux, et les dons de Dieu, tant que tout cela n'est pas bien entretenu. Comme un vautour, l'ennemi se délecte donc de la nécrose. Il aime les cimetières, les lieux de mort. C'est pour cela qu'il est important pour nous chrétiens de ne pas abandonner les cimetières. Parce qu'en les abandonnant, nous nous disons, ils sont morts, ils sont partis, c'est fini. Nous ne savons pas qui les utilise pour faire quoi. Il est bon de prier dans les cimetières. L'Église donne la possibilité dans l'année de se rassembler pour prier pour les défunts. Et c'est une bonne occasion pour nous aussi de pouvoir fleurir les tombes de nos aînés, de nos aïeux, et de prier sur les lieux de mort, prier sur les lieux des grands accidents, prier sur les lieux de catastrophes, naturelles ou pas. On voit d'ailleurs que le malin, l'ennemi, il est capable de maintenir en otage certaines familles où la mort est régulière. Vous verrez des familles où la plupart des gens meurent d'accidents avant 35 ans. Et là,
Et je peux vous raconter une petite histoire qui m'a été contée par un ami évêque, décédé désormais, paix à son âme. Il me dit, Baba Claude, toi qui connais beaucoup de choses. Je dis, Excellence, pardon. Il dit, non, non, vraiment, excuse-moi. Nous avons dans notre congrégation un cas étonnant. Un jeune novice a perdu son père. Et bon, les novices, comme de tradition, on ne va pas les laisser rentrer dans leur pays pour aller aux obsèques de leurs parents. Donc la congrégation l'a consolé comme elle pouvait. Et puis, on lui a offert 5 jours à la plage avec 4 de ses meilleurs amis pour qu'il puisse remonter le moral. Avant ce déplacement, sa mère est morte. On lui a annoncé que la maman, juste après les obsèques de papa, est décédée. Il me dit, nous étions complètement dépassés. Nous avons toutefois maintenu que le novice aille à la plage avec ses amis en question. Et il y est allé. Tout s'est très bien passé pendant une petite semaine. Et ils ont emballé pour rentrer. Le garçon était un peu remonté. Et puis ils se sont dit, on ne peut pas rentrer comme ça sans quand même mouiller nos pieds un peu à l'eau de mer. Ils ont mis leur maillot pour un dernier plongeon. Et avant la dizaine de minutes que devait durer le dernier plongeon, ce garçon a disparu dans la mer. Il s'est noyé. Il est décédé. Et l'évêque de me demander, dis-moi de quoi il s'agit. Je lui ai dit, Excellence, c'est au-dessus de mes compétences et de mes capacités. C'est plutôt vous qui devriez nous expliquer ce type de phénomène, mais je crois que là, il s'agit d'un phénomène mystique. Et il y a comme ça certaines familles que l'ennemi essaye de détruire et réussit. Il faut faire très attention avec lui et ne pas sympathiser avec lui, parce que les retournements peuvent être très graves. Dans le registre de la peur, toujours, il manipule beaucoup la peur de la mort comme une arme fatale. Seule la résurrection du Christ lui fait échec. C'est pour cela que nos liturgies pour les morts s'organisent non pas sur la base des lamentations, mais autour de l'espérance pascale. Alors, vos questions en commentaire feront l'objet d'un hors-série spécial. N'hésitez pas à poser vos questions, à les écrire en commentaire. Il y en a qui sont très pudiques, qui préfèrent poser leurs questions inbox. Nous ne pouvons pas les en empêcher, mais l'idéal, c'est que les questions puissent édifier aussi les autres et qu'elles soient publiques. J'ai découvert que toutes les visions de l'enfer dévoilent des êtres affreux dans un espace où rien ne suscite la compassion, où la haine et le désespoir sont au comble. Celui qui commence à s'exercer à la haine ici-bas l'aura en partage éternellement, et son avis ne lui sera plus demandé à ce moment-là. Après les pères du désert, tous ceux qui ont eu des visions de l'enfer, que ce soit Thérèse d'Avila, Don Bosco, les enfants de Fatima, Padre Pio et autres, tous sortent de cette vision, je dirais, effarouchée, en tremblant et en sueur. L'ennemi aime imiter l'action de Dieu dans les âmes et dans la vie des fidèles. Il aime imiter, il aime singer Dieu. Parce que imiter, c'est trop pur pour lui. Puisqu'il est donc dépourvu d'amour,
qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il exerce plutôt sa tyrannie sur les personnes au lieu d'exercer l'amour sur ces personnes. Parfois, il assiège les gens par des tentations inimaginables. C'est ce qu'on appelle l'obsession. D'autres fois, il s'installe carrément dans la personne, de manière visible ou non. C'est ça la possession. Mais entre les deux situations, il y a divers états d'oppression qu'il exerce lui-même ou par démons interposés. Dans tous les cas, s'il y a une situation pareille que vous connaissez, il faut recourir à un bon directeur spirituel, non pas un magicien, qui lui aussi va invoquer les démons qui vont vous tourner en bourrique. Le bon directeur spirituel va s'occuper de vous ou même vous orienter vers une bonne prière de délivrance, une bonne personne ayant un charisme de délivrance, éventuellement. Le cas échéant, il sollicitera un exorciste. Peut-être qu'on va revenir sur le problème de l'exorcisme, mais il faut préciser ici, dans notre cadre, qu'un exorciste est nommé par son évêque diocésain. Tout chrétien normal qui prie assidûment et mène une vie sacramentelle régulière éloigne de lui l'ennemi. Par contre, celui qui triche en suivant de temps en temps des dieux étrangers, les spiritismes divers, les diseurs de bonne aventure, les faux prêtres, les faux pasteurs, autres bonimenteurs, celui-là s'expose lui-même à la gueule du lion et ne pourra en vouloir qu'à lui-même. Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. Mais pour finir, il y a de l'espoir. Voici l'instruction de l'apôtre Jacques au chapitre 4 de son épître, versets 7 et 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Je reprends cette citation. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Loué soit Jésus-Christ.